La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence, s'il vous plaît, pour le groupe Paris en commun. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Comme cela a déjà été rappelé à de nombreuses reprises lors de notre débat, la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons pèse fortement sur les finances de notre collectivité. Et pourtant, malgré cette situation à laquelle nous faisons face depuis de longs mois maintenant, malgré les contraintes extrêmement fortes liées au Covid, la ville de Paris s'organise pour poursuivre ses efforts en matière d'éducation et pour intensifier ses actions à destination des familles, des écoles et des étudiants. Je souhaite ici souligner un certain nombre de choix budgétaires qui matérialisent cette ambition éducative dans le budget qui nous est proposé. D'abord, le périscolaire et la restauration scolaire, qui représentent environ 36% des dépenses de fonctionnement du périmètre école et petite enfance, et voient leur dotation augmenter. Les temps d'activité périscolaire, les TAP, parfois injustement décriés sur certains bancs de ce conseil, mais qui sont de fait très appréciés des élèves et des familles, voient leur crédit augmenter de 800 000 euros. Plus de 400 000 euros supplémentaires sont quant à eux prévus pour les classes de découverte. Par ailleurs, le dispositif Tous mobilisés pour les écoles et les collèges prioritaires, qui vise à apporter des réponses rapides aux besoins exprimés par les communautés éducatives dans les quartiers populaires, monte en puissance. Budget en hausse de 2 millions d'euros, avec 5 nouveaux établissements concernés. C'est une nouvelle démonstration de notre volonté de soutenir l'éducation artistique, physique et citoyenne pour les enfants, et en particulier pour ceux en ayant le plus besoin. Dans le même temps, les caisses des écoles bénéficieront de 80 millions d'euros pour fonctionner, en hausse de 2 millions, dans un contexte de grande incertitude sur le niveau des recettes familiales. Ces renforcements seront bienvenus pour accompagner les petits Parisiens vers une alimentation de qualité, toujours plus équilibrée et durable. Ensuite, l'entretien et la maintenance de nos établissements scolaires. Les efforts budgétaires sont à la mesure de la crise, puisque 193 postes supplémentaires d'agents techniques sont prévus pour nos écoles. Ces renforts sont inédits. Ils permettront d'appliquer efficacement le protocole sanitaire sur l'ensemble de l'année scolaire, en dépit des absences pour cas Covid avérés ou cas contact. Et dans le même temps, le budget de maintenance et d'entretien des écoles augmente de 840 000 euros en fonctionnement. Enfin, la ville de Paris répond, à son échelle, aux difficultés croissantes que rencontrent de nombreux étudiants. Soutien aux associations étudiantes, à la MIE, aide exceptionnelle à la rentrée, dispositif d'aide et de distribution alimentaire. Là encore, les crédits sont à la hausse de près de 2 millions d'euros par rapport à 2020. Alors, vous le voyez, chers collègues, nos efforts pour l'éducation se poursuivent. La ville prend ses responsabilités. Je voudrais saluer le travail considérable réalisé par Patrick Bloch, Céline Hervieux et Marie-Christine Lemardelet, ainsi bien sûr qu'Emmanuel Grégoire, Paul Simondon et Antoine Guillou pour la fabrique de ce budget 2021. C'est un budget marqué par le Covid, certes, mais qui garde l'odeur et le goût de nos engagements, ambition pédagogique, modernisation de nos établissements et solidarité pour les plus jeunes. Je vous remercie.